Nous allons donc parler ce matin de technologie blockchain avec un angle spécifique qui est celui de l'intégration de la blockchain dans la stratégie d'entreprise établie. Et le mot clé dans notre approche ce matin, ça va être bien sûr blockchain, mais également établie. On sait que la technologie blockchain peut être, enfin, elle est traitée sous plusieurs angles. Il y a l'angle des crypto-monnaies, certains diront des crypto-actifs parce qu'ils ne croient pas que c'est une monnaie, mais c'est un débat qui est autre. En tout cas, c'est un angle qui fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas l'angle qu'on va aborder ce matin. Il y a un deuxième angle qui est celui des startups qui développent une technologie pour révolutionner des traitements ou des questions, apporter des solutions à des sujets importants. Qui vont de développement d'une identité portable à développement de mécanismes de vote infaillible en passant par la certification de la propriété intellectuelle ou artistique. Ce n'est pas non plus ce que l'on va aborder ce matin. Et il y a un troisième angle sur le sujet blockchain qui est celui des entreprises établies qui sont confrontées à l'émergence d'une logique technologique qui est celle de la blockchain, qui permet d'améliorer potentiellement de façon radicale leur fonctionnement, leur mode opératoire et leur modèle économique. Et c'est ce sujet que nous allons aborder ce matin. Donc cet angle, il va nous intéresser en posant un certain nombre de questions qui sont somme toute des questions de bon sens. Comment des entreprises établies décident-elles d'investir le champ de la blockchain? Quels sont les facteurs qui emportent leurs décisions? Quels sont les risques et quelles sont les opportunités? Quel est le processus stratégique de cette démarche? Comment une évolution aussi radicale se pilote-t-elle concrètement? A priori, une technologie de type blockchain, je dis bien a priori, semble particulièrement adaptée aux situations d'entreprise dont le fonctionnement repose sur l'existence de chaînes de transactions ou de chaînes d'information lourdes, complexes, le cas échéant incertaines. Mais nous vérifierons cette hypothèse dans quelques minutes avec nos intervenants. D'un point de vue stratégique, la blockchain est typiquement ce que l'on appelle aujourd'hui, de façon parfois un peu galvaudée, une technologie disruptive qui menace, a priori, le cas échéant de façon radicale, des entreprises établies. En fait, à y regarder de plus près, la situation semble très différente sur la blockchain de ce qu'elle peut être dans d'autres domaines. Et là, j'émets une hypothèse qu'on soumettra à nos intervenants. Il semble que la confrontation entre disrupteurs et disruptés est très spécifique dans le monde de la blockchain. En effet, contrairement aux phénomènes que l'on observe dans la sphère Internet avec les disrupteurs, les géants disrupteurs que l'on connaît de Amazon à Uber en passant par Airbnb, où en fait la stratégie consiste, pour reprendre un adage bien connu de Jeff Bezos disant vos marges sont mes opportunités, à s'insérer entre le client et l'entreprise traditionnelle. Ça, c'est le mode de disruption. Dans le monde de la blockchain, la logique est totalement différente, il me semble. Elle consiste, en fait, pour des entreprises établies, à dire non pas vos marges sont mes opportunités, mais mes inefficiences. Tout patron d'entreprise établi qui dirige quelque chose, c'est très bien, qui n'est pas parfaitement efficient, sont mes opportunités. Et donc là, on est dans une logique stratégique qui est radicalement différente. Une autre façon de le dire, peut-être, et une fois de plus, je teste cette idée sur nos intervenants qui sont des spécialistes de ce sujet, serait de dire qu'on est dans une forme un petit peu d'autodisruption ou de disruption technologique organisée par l'entreprise qui se dit j'ai l'opportunité de m'améliorer en adoptant cette technologie. Voilà, pour parler de tous ces sujets ce matin et pour valider ou infirmer les 2 ou 3 hypothèses que je viens de poser, nous avons réuni 4 intervenants. Alors, dans l'ordre d'intervention, nous écouterons donc Nadia Filali, qui est directrice des programmes blockchain de la Caisse des dépôts et qui pilote le consortium LabChain, ce qui est une fonction qui lui donne une vue, je pense sans flatter Nadia, une vue tout à fait exceptionnelle du paysage blockchain dans notre pays. Nous écouterons ensuite Sébastien Raspillet, qui est sous-directeur financement des entreprises à la Direction générale du Trésor et qui a été, entre autres,
responsable de l'élaboration de l'ordonnance relative à, alors je vais prendre le mot français pour le mot blockchain, l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, merci Sébastien, pour la représentation et la transmission des titres financiers, ce qu'on a appelé les ordonnances blockchain qui sont sorties en décembre dernier. Sébastien a donc piloté un petit peu la quadrature du cercle, j'ai envie de dire, qui consiste à donner un cadre juridique à une technologie qui n'est pas stabilisée, qui est d'essence, j'ai presque envie de dire, libertarienne, le tout pour organiser la vie des affaires qui, par définition, nécessite un cadre juridique. Donc Sébastien nous expliquera la logique de l'État, la façon dont l'État intervient sur ces questions. Et puis enfin, 2 chefs d'entreprise qui ont franchi le pas de l'implémentation d'une technologie blockchain dans leur entreprise ou qui sont en voie de l'adopter. D'abord Christophe Lepitre, qui est directeur général délégué d'OFI-AM et qui pilote le projet Isness, qui est une plateforme de tenue de registre des fonds en blockchain pour OFI Asset Management. Et puis enfin Anthony Attia, président directeur général de Ronex Paris et président du conseil d'administration de LiquidShare, qui est une fintech blockchain pour le post-marché des PME. Anthony nous expliquera ce dont il s'agit. Nos intervenants vont parler chacun quelque part entre 10 et 15 minutes. On va dire une douzaine de minutes, ce qui nous donnera à peu près 1 heure. Et ensuite, nous aurons une demi-heure d'échange tous ensemble. Nos échanges sont filmés. Il y a une vidéo, sachez-le. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a un live tweet dont vous avez les références sur l'écran. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Nadia, qui va nous donner un peu la vue générale du paysage et puis voir quelles sont les entreprises avec lesquelles elle travaille, qu'elle accompagne, qui sont en train de le faire et comment elles le font.